Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien et que, comme je le dis, comme d'habitude, que vos démarches vont bon train. Écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo suite à des questions que j'ai reçues concernant le permis d'études avec le contexte de la pandémie au Canada. Donc, aujourd'hui, je vais parler rapidement de la demande du permis d'études, les nouvelles mesures, parce que depuis le mois de juillet, il y a de nouvelles directives liées à ça. Avant de commencer, je vais vous inviter comme d'habitude à venir liker la chaîne, juste histoire de nous encourager. N'hésitez pas à liker, faire des commentaires et partager la chaîne. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, j'ai mis un petit PowerPoint pour résumer. Donc, pour le permis d'études, les nouvelles mesures. En fait, il y a un nouveau processus temporaire qui a été établi par le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, d'accord? Qui consiste en quoi? Donc, le nouveau processus là, temporaire, là, on dit bien temporaire parce que c'est vraiment lié à la pandémie. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux étudiants qui commencent un programme d'études. C'est important de le mentionner au trimestre d'automne. Donc, ceux qui vont commencer un programme en automne, l'automne qui vient, au mois de septembre, et surtout qui ont fait une demande de permis d'études avant le 15 septembre. D'accord? C'est important. Donc cette nouvelle directive concerne juste ces candidats-là. OK? Donc, le nouveau processus de la demande de permis d'études va se faire en deux temps, en deux étapes. Donc, il y a l'étape d'approbation de principe. OK? Quand vous allez vous allez faire une demande de permis d'études, vous allez recevoir une approbation de principe. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous allez recevoir un courriel ou bien, je ne sais pas comment ils vont communiquer avec vous, mais vous allez ce qu'ils appellent une approbation de principe, ce qui va vous donner le droit de faire des études en ligne. Ok, ça c'est important, d'accord? Parce que la plupart des établissements actuellement, surtout universitaires, ont décidé de faire des études, leur programme en ligne à cause du Covid. Et par la suite, après ça, vous allez recevoir une approbation définitive. D'accord? Ça, vous allez le trouver. Je vais mettre le lien. D'accord? Le lien dans la vidéo. Là. Où est-ce que j'ai trouvé cette information? Vous pouvez aller au ministère, au ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Vous pouvez feuilleter un petit peu. Il y a pas mal d'informations. Regardez ici, là. Le ministre annonce des changements visant à faciliter l'apprentissage en ligne pour les étudiants étrangers. Donc, c'est ici que j'ai trouvé l'article. Il y a plusieurs autres articles. Regardez, la mise à jour a été faite le 14 juillet, donc c'est récent. Vous allez voir que, regardez ici, là, regardez le paragraphe ici. Choisis un traitement à distance en mettant en place un processus d'approbation en deux étapes. D'accord? Donc, comme je l'avais dit, il y a une étape approbation de principe que vous allez recevoir. Je suppose que ça va être par courriel, ce qui va vous donner le droit de faire des études en ligne. Après ça, vous allez recevoir ultérieurement l'approbation définitive. Bien sûr, regardez ici, là, principe et qu'ils demeurent en mesure de satisfaire les exigences et qu'ils reçoivent l'approbation complète de leur permis d'études à une date ultérieure. Donc ça va venir plus tard, ok? L'approbation finale. Maintenant, ce que j'ai mis dans mon PowerPoint, ça c'est important, ce que j'ai lu. Commencer les études, ça veut dire si vous avez reçu
une approbation de principe, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir votre permis d'études pour aller au Canada. D'accord? Ne garantit pas, regardez ici. Là. On va le lire. Commencer les études en ligne de l'étranger après l'approbation de principe d'une demande de permis d'études ne garantit pas qu'ils recevront une approbation définitive de leur demande. Ce qui veut dire que les agents d'immigration, quand ils vont vérifier votre dossier, maintenant s'ils trouvent des failles ou ils trouvent que votre dossier n'est pas complet, ben écoutez, ils ne pourront pas vous délivrer le permis d'études pour voyager, pour le visa pour venir ici au Canada. Maintenant, je sais que le monde se pose la question, en tout cas moi, les questions que j'ai reçues là, est-ce que les étudiants peuvent venir au Canada? Ben écoutez, je pense que oui. Ceux qui, parce que je sais que c'est quand même laborieux de trouver un vol pour venir ici au Canada, là, mais il y en a certains qui s'en sortent en allant en Allemagne, faire un escale en Allemagne, après venir ici. Maintenant, moi, ce que je dis, moi, j'aurais été à la place d'un candidat qui veut faire ses études, qui va commencer son programme en septembre. Moi, je vous dirais, restez chez vous, restez dans votre pays, commencez les études en ligne, OK? Parce que, veut pas, si vous venez dans cette période, ça va être quand même un casse-tête. Parce qu'une fois arrivé au Canada, vous êtes obligé de rester 2 semaines dans un hôtel ou quelque part, là, confiné pendant 2 semaines. Vous n'avez pas le droit de sortir. Si vous sortez, vous allez recevoir une amende très très salée, ça coûte vraiment cher. Donc moi, ce que je dis, ce que je conseille, restez chez vous, attendez que faites votre programme, parce que normalement, le programme, vous pourriez faire juste maximum 50% de tout le programme à distance. Donc faites ce que vous pouvez à distance, OK? Déjà, vous êtes chez vous, vous êtes à côté de vos parents, de votre famille. Je pense que ça va aider. Après ça, quand la pandémie, le trouble là, va passer, là, quand tout va redevenir normal, vous pourriez venir ici, d'accord? C'est ça, c'était juste une petite vidéo par rapport à ça. J'ai essayé de faire une autre vidéo, toujours liée à ces mesures, ces nouvelles mesures temporaires, mais je vais parler je vais parler du permis de travail post-diplôme, parce que cette directive affecte positivement, je le dis bien positivement, l'admissibilité au permis de travail post-diplôme. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée en espérant que ça va aider, ça va vous aider. N'hésitez pas toujours à liker et partager l'information s'il vous plaît. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée.